Salut à tous les amis, on est reparti pour la partie 2 des vidéos spoil de One Piece du coup, car on a fait la partie 1, 2, 3, et là on va faire la partie 4 et 5. Donc je commence direct. Alors, la guerre finale 2 sur 3, spoiler sur la fin du manga, partie 4. Donc on voit Kiji, enfin tous les membres du Sword quoi. Enfin tous les membres du Sword. Ceux qui sont connus actuellement dans le manga bien évidemment. Donc ça commence ainsi. La vision de Kuzan, intéressant. Avant d'arriver à Wano, Isho est contacté par Kuzan. Isho est contacté par Kuzan. Ouais, donc ça veut dire qu'il a toujours gardé contact avec les membres de la marine et que du coup il n'est pas à 100% dans le corps de Barbe Noire, quoi. Kuzan remet en question le bien et le mal de ce monde. Oui. Si la marine et même le gouvernement mondial représentent vraiment le tout, le bien de ce monde, alors il n'en veut pas. Oui, logique. Il a dû faire des découvertes pas très sympas, on va dire. Depuis qu'il a quitté la marine, il a voyagé à de nombreux endroits et a parlé à de nombreuses personnes au cours de ces 2 dernières années. Ce qu'il n'a pas pu faire lorsqu'il était amiral des marines. Celui lui a changé sa manière de percevoir le monde. En bref, j'ai pour fourcher, vous avez compris. Voilà, 2 ans de quête, on va dire, de savoir qui est le bien, qui sont les méchants, les gentils, ou même si la notion de bien ou mal est différente selon les mangas, dans Attack des Titans par exemple, il n'y a pas de bien ou de mal, il y a juste la folie des hommes, si on peut dire ça comme ça. Donc, flashback de Kuzan. Ah, ça c'est intéressant par contre. Il semble qu'il y a certaines vérités de ce monde que le gouvernement mondial tente désespérément de dissimuler. Alors, quand t'es amiral de la marine, et même quand tu as toutes les dingueries qu'il te demande de faire, tu te dis, il y a Anguille sous roche au bout d'un moment. Car atomiser l'île d'Ohara, alors que c'est des gens pacifiques et tout, ouais, tu te dis quand même c'est chaud. Kuzan a rencontré Dragon et a appris une partie de l'histoire du monde. Ok, donc c'est ce qui explique son côté, on va dire, différent de représenter la justice par rapport à Kizaru, à Keinu. Les tatouages de dragon représentent des événements importants de sa vie. De Dragon, oui, excusez-moi. Chacun de ces carrés intérieurs représente un noyau et le carré extérieur représente sa conviction de protéger le noyau. Le premier noyau, l'ascendant d'Ohara. Ah ouais, c'est chelou ça, mais c'est vraiment stylé d'avoir une signification aussi balèze sur le tatouage. Franchement, je m'y attendais pas trop. Kuzan a dit à Esho de toujours remettre en question le monde. La pire forme d'aveuglement est l'aveuglement du cœur, pas des yeux. Ouais, c'est vrai qu'il a vraiment pas tort sur le coup, et c'est aussi vrai dans le monde réel d'ailleurs. On ferait peut-être une vidéo à part d'ailleurs pour en parler un de ces jours. Retour au présent, Isho se demande pourquoi le gouvernement mondial a décrété qu'il devait tout faire ce qui était en leur pouvoir pour obtenir Pluton. Bah oui, parce qu'en vrai, pourquoi ils veulent une arme antique spécialement c'est pas que pour exterminer les pirates, hein, je pense. Le système des Shichibukai a déjà été démoli. Les légendes les plus fortes de l'ancienne génération, Barbe Blanche, Kaido, Big Mom, ont disparu depuis longtemps. Avant que, entre parenthèses, avant que Kaido et Big Mom ne réapparaissent dans les chapitres suivants. Bon, ok. Les Séraphins sont sous leur contrôle. Attends. Avant que Kaido et Big Mom ne réapparaissent dans les chapitres suivants. Alors du coup, en termes de temporalité, je sais pas trop ce qu'il veut dire là, parce que si c'est des spoils, c'est ce qui va arriver dans le futur. Si c'est ce qui va arriver dans le futur, ça veut dire que Kaido et Big Mom vont réapparaître. Ouais, non, là quand même, non. Enfin bref, on va pas rentrer dans le débat. Alors, les Séraphins sont sous leur contrôle, les résultats des recherches du SCG sont entre leurs mains. Ah, parce que les... Ouais, est-ce que les Séraphins, du coup, c'est vraiment les résultats du SCG ou pas? Ça, j'ai du mal un peu à... Bon, bref. Pourquoi le gouvernement mondial cherche-t-il continuellement le pouvoir et laisse-t-il des morts partout où il va? Oui, logique, ça c'est que je te pose la question. Isho repense au rapport qu'il a entendu sur Wano et l'alliance menée par Luffy. Il en vient à penser à Luffy à Dressrosa. Isho a décidé de protéger Pluton et de ne pas laisser le gouvernement mondial mettre la main dessus. Donc du coup, il est du côté de Luffy. Bon, ça c'est pas étonnant, j'ai envie de dire, il a vu comment ça se passait à Dressrosa. Il voit qu'à Wano c'est pareil, donc au bout d'un moment, ça fait le pli. Alors, l'histoire des Marines, Sword et Shield. Donc ok, t'as le bouclier et l'épée.
L'objectif principal du Shield, alias CP0, donc du coup le bouclier du gouvernement mondial, est la dissuasion et le déni. Ok. Il s'agit d'empêcher la poursuite de l'idéologie de l'ancien royaume et de nier la liberté d'action et de connaissance des individus associés au royaume. En gros, de tout cacher, quoi. Leur objectif secondaire est de servir des systèmes d'alerte précoce et d'éliminer tous les dangers potentiels, personnes dangereuses, même s'il n'y a pas de preuves tangibles contre elles. Ok. Faire le nettoyage. Ils sont également mis en opération pour se tenir en marge des grandes guerres, Dressrosa, Wano, etc., pour observer et rapporter. Les Gorosei, sous l'ordre d'Im, sont ceux qui les ont directement envoyés à Wano précédemment. Ok, ils sont également impliqués dans des assassinats importants à travers le monde d'un seul tenant. Ils ont des infiltrés dans tous les pays affiliés au gouvernement mondial. Oui, ça je m'en doutais un peu. Les membres du Shield sont ceux qui ont assassiné Cobra et ceux qui ont kidnappé Vivi. Ok, donc c'est le CP0 qui a fait ça. Cobra est vraiment mort, quoi. Ok. Leur valeur fondamentale est la justice absolue et la riposte rapide sur tous les fronts. Mentalité d'Akainu. Le Sword est créé après le Shield. Ah ok, donc il existait d'abord le Shield et après le Sword. Ok. Comme une faction plus agressive, active, par opposition à la faction plus passive du Shield. Donc là maintenant on va y repartir. Voilà. L'hostilité entre le Sword et le Shield est simplement due à la compétition entre les deux factions, pour voir laquelle a le plus de succès et laquelle mérite les lauriers. Alors pourquoi ils ont deux idéologies très différentes et qui sont en compétition? Ouais, bon. Il y aura des planches détaillant cela un peu plus en profondeur, ok. Revenons au Sword. Leur objectif principal est la punition, une action offensive rapide, décision dévastatrice utilisant tous les moyens. Les membres de Sword sont tous choisis par des références de la marine. Par exemple, Sangoku choisit X-Drake, X-Drake choisit Kobe, Kobe choisit Ilmep. Les membres du Shield sont tous choisis par les grands patrons de la marine, par exemple Sakazuki, et même par le gouvernement mondial, par exemple Gorosei. Ok, donc en fait, même au sein du gouvernement mondial, ils se sont créés deux teams différentes en fait. C'est chelou quand même, hein. C'est-à-dire qu'il y a trois teams en tout dans la marine, quoi. La marine de base, le Sword et les Shield. Bon, tu m'étonnes que ça va partir en couille au bout d'un moment. Alors, les membres du Sword ne croient pas en la justice absolue, oui, par opposition au Shield. Les membres de Sword trahissent la marine et le gouvernement mondial, oui, on a vu ça avec X-Drake. La marine commence à se diviser en deux factions, ceux qui suivent la justice absolue et ceux qui ne la suivent pas. Ouais. Ouais. Donc ceux qui sont team Akainu et ceux qui sont team, je vais pas dire Okiji, mais... Enfin si un peu dans un sens. Ouais, c'est un peu ça. D'ailleurs, Okiji a toujours pas été confirmé comme étant membre du Sword. Mais ça serait logique qu'il en soit un. Ah, du coup, attends, dans ce spoil, du coup, ça veut dire que Son Goku est aussi un membre du Sword. Ouais, c'est pas choquant. Ok, donc maintenant, ça c'était la partie 4, on va passer à la partie 5. Alors, partie 5, la dernière. Alors là, ça va être sur Akainu. Comme ça, on aura eu tous les points de vue des amiraux de la marine, bon, sauf Kizaru. L'homme qui ne croit pas en Dieu. Nous parlons d'Akainu. Narrateur, il y a 55 ans, quelque part dans le North Blue. Donc là, c'est l'enfance d'Akainu, du coup, qu'on va raconter. Un enfant est né dans un pays déchiré par la guerre. À cause de la guerre, le pays est laissé dans la pauvreté avec peu de ressources financières et militaires. Le père de l'enfant est mort un jour avant sa naissance. De nombreux pillages et meurtres ont lieu dans le pays. J'ai envie de dire, c'est presque un grand classique dans One Piece. En grandissant, l'enfant est élevé par sa mère célibataire. Malgré tout ce qui se passe, elle ne manque jamais de faire une chose, dire à son bébé qu'elle l'aime et le berce jusqu'à ce qu'il s'endorme chaque soir. Cela continue, l'enfant grandit, 3 ans, 4 ans, 5 ans, et ainsi de suite. L'enfant a grandi en étant brutalisé, en se faisant prendre ses affaires par d'autres personnes. Avec le temps, la colère est montée en lui. Avec d'autres enfants, ils ont commencé à élaborer des stratégies de riposte et des combats ont eu lieu
ont lieu pendant un certain temps. Ça fait un peu penser à Meteor City dans Hunter x Hunter, ou la ville de l'étoile filante comme ils disent en animé. Le gamin et sa bande ont commencé à payer ceux qui les avaient volés. La nourriture et l'eau ont ensuite été partagées avec les personnes qui en avaient besoin. Le gamin croit que la justice et la bonté ne doivent exister et existeront toujours dans ce monde. Tout comme sa propre mère y croyait. Il n'y a pas de Dieu qui puisse faire la justice, alors il le servira lui-même à la place. La trahison. Ok. Pour une raison quelconque, les personnes avec lesquelles cet enfant partage la nourriture et l'eau ont un jour trahi sa confiance. Pourquoi? Ces personnes se sont relayées pour frapper la mère de l'enfant quand il n'était pas là. C'est fou quand même. Ces personnes ont été menacées et forcées de le faire par les personnes contre lesquelles le gamin avait riposté. La mère s'est retrouvée assainie abondamment sur le sol. À côté d'elle se trouvait un jouet pour chien qu'elle avait presque fini de tricoter et qu'elle voulait offrir à l'enfant. Il était maintenant couvert de sang. Pourtant, sa mère jusqu'au lit lui a rendu son amour en la berçant sur le lit comme elle l'a toujours fait alors qu'elle était allongée. Après un court moment de bercement, la mère célibataire est entrée dans le sommeil éternel, donc elle est morte du coup. Depuis lors, il ne croit plus en la bonté des gens, tout arrive par intérêt personnel, il s'est juré la justice absolue et d'éliminer toutes les étincelles potentielles du mal, aussi petites soient-elles. Il vaut mieux tuer une centaine d'innocents que de laisser une personne malveillante s'échapper. Le visage et le corps couverts de sang de sa mère, il a été attaqué toutes les personnes impliquées. Retour au présent, peut-être que tout est arrivé pour une raison, on dirait que Dieu existe vraiment après tout. L'homme plus connu sous le nom d'amiral de la flotte marine Red Dog Sakazuki est mort. Zoro Veskizaru Rune 2, ok. Ok, c'est la fin des spoils, et bah franchement c'est très court comme celui-là. Ok, mais on comprend pourquoi Kanyu du coup prend la justice absolue et pourquoi Marineford il voulait absolument buter Luffy, Dragon et tout le tralala. Bah, ça se trouve, Dragon faisait partie justement des personnes qui lui ont fait de la crasse. Bon, ça me choquerait un peu quand même, c'est pas trop l'air d'être son genre quand même, mais bon. Mais ouais. Donc voilà pour tous les spoils qu'on a reçus du site Japan FM, ouais c'est ça. Après, comme je dis, c'est à prendre avec des pincettes, hein, parce que bon, je sais pas si ça va être véridique ou pas. Ça a l'air cohérent, mais c'est pas encore validé, on va dire. En tout cas, ce serait intéressant que ça arrive dans ce sens-là. Du moins pour ça. Après, pour la théorie de Reverse Mountain et tout, bon, bah, j'attends quelque chose de peut-être plus élaboré, mais on verra bien. Bon, allez les amis, sur ce, je vous laisse. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!